La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis de la saveur divine. Shalom, shalom à vous tous. Je ne vous apprends rien peut-être en vous disant que ce mot shalom est d'origine hébraïque et qu'il signifie la paix. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a laissé la paix à ses disciples. Il les a encouragés avant de repartir au ciel et il leur a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Cher ami, toi qui m'écoutes, chers frères et sœurs, peut-être que aujourd'hui tu serais troublé, effrayé. Oui, parce qu'il y a des voleurs de la paix. Alors je prie que rien au monde ne vienne te voler ta paix. Alléluia. Jésus nous a laissé la paix et nous devons préserver cette paix. Il y a une manière de préserver la paix de Christ, c'est de revoir les Écritures, c'est de lire la parole et d'écouter la parole de Dieu et vivre dans cette paix que le Seigneur nous a donnée. Alors, je vous souhaite tous la paix de Christ. Et continuons notre méditation d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir les fruits du Saint-Esprit. Notre verset de base, c'est Galates 5, 22. Vous le savez déjà, je l'ai cité hier. Alors, je voudrais aujourd'hui souligner ceci. En fait, le choix inspiré du terme fruit est vraiment magnifique. L'apôtre Paul l'a repris aussi lorsqu'il a dit cette parole que Jésus avait prononcée aussi en disant « Produisez donc le fruit digne de la repentance ». Oui, les 9 caractères que nous trouvons dans Galates 5, 22, ce sont des produits, ce sont des caractères qui sont liés à notre repentance. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus-Christ dans son cœur, lorsque quelqu'un a abandonné ses péchés, lorsqu'il s'est repenti, automatiquement, on attend de lui ou d'elle qu'il ou qu'elle produise les fruits de la repentance. Des caractères que nous avons lus dans Galates 5 qui sont vraiment des signes que quelqu'un a Jésus-Christ dans son cœur. Ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique. De la même manière pour un arbre, il y a des conditions nécessaires pour que les fruits apparaissent sur les arbres, sur les branches. Il y a des conditions nécessaires. Il faut que la branche ou le cep reste attaché au tronc de l'arbre. J'espère que vous le savez très bien. Jésus-Christ a utilisé cette image de l'arbre, de la branche qui doit rester attachée à l'arbre pour produire les fruits. Jean 15, verset 5, nous lisons ceci. « Je suis le cep et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Ça, c'est les paroles que Jésus a prononcées. Il s'adressait donc à ses disciples. Toutes ces paroles, il les disait dans les quelques jours, on va dire, avant qu'il les quitte, avant qu'il retourne au ciel. Donc, il leur a dit,
je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein? C'était une manière de leur dire qu'il faut qu'ils restent attachés à lui. Celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure, automatiquement il doit porter des fruits. Ce sont ces fruits, ce sont les 9 caractéristiques que nous trouvons dans Galates 5. Il doit porter les fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Nous avons besoin de rester attachés à Jésus pour pouvoir produire les fruits dignes de la repentance. Nous devons rester dans le Seigneur, nous devons rester enracinés dans la parole, rester enracinés dans le Seigneur pour pouvoir produire ces fruits de l'Esprit. Alors, si nous restons attachés à Jésus, il y a un avantage. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous, chers amis. Il y a une récompense à ceux qui sont restés attachés au Seigneur. Écoutez la récompense, c'est ce que nous trouvons ici. Évangile selon Jean, chapitre 15 et verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle, chers amis. Ce que vous demanderez, vous allez le recevoir. Si vous demeurez en Jésus-Christ, la seule condition pour avoir ce que nous avons demandé, c'est que nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Et une autre chose, c'est que les paroles de Jésus doivent rester en nous. Gardons les paroles du Christ. David a dit quelque chose qui ressemble à cela. Il a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, ma sœur, qui écoute la parole de Dieu chaque jour, est-ce que tu serres cette parole dans ton cœur? Est-ce que tu médites cette parole chaque jour? La parole que je vous partage, ça ne dure que 10 minutes à peu près. Mais chacun de son côté doit continuer à faire des recherches soi-même. Il faut continuer à méditer la parole. Il faut serrer la parole de Dieu, les paroles que nous entendons. Nous devons les garder dans notre cœur. Et Jésus nous dit que si nous faisons comme ça, tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Alléluia. Voilà, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Gardez les paroles de Jésus dans votre cœur et que ces paroles nous transforment. Que ces paroles nous fassent du bien, Seigneur. Je prie que ces paroles vraiment puissent transformer chaque personne qui les écoute. Merci Père Céleste pour tes paroles. Ta parole est la vérité. Ta parole est le pain quotidien pour tes enfants. Merci Père pour les moyens que tu nous donnes de partager ta parole. Bénis chaque personne qui vient d'écouter ce message. Bénis-la abondamment. Bénis-le abondamment, Seigneur. Et que cette parole transforme les vies. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.